Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT et on démarre tout de suite en découvrant les titres à la une de ce lundi 3 octobre. PLFSS 2023, les IJSS maternité et paternité avancée, crédit d'impôt en temps réel pour la garde d'enfants de plus de 6 ans et transformation numérique des entreprises. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a été présenté en Conseil des ministres le 26 septembre dernier. Pour éviter toute rupture de ressources à l'occasion d'un congé d'adoption, de maternité ou de paternité, il envisage d'imposer aux employeurs le versement d'une somme au moins égale aux indemnités journalières de sécurité sociale de maternité, d'adoption et de paternité dès le premier cycle de paye suivant l'absence du salarié. Concrètement, l'employeur ferait l'avance des IJSS dus à l'assuré dont il serait remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai maximal fixé par décret pour qu'il ne subisse aucune perte de trésorerie. La mesure ne s'appliquerait pas à certaines catégories de salariés, tels que les salariés des particuliers employeurs. Cette mesure entrerait en vigueur progressivement entre 2023 et 2025. Les particuliers qui engagent des dépenses au titre des services à la personne à leur domicile peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique de 50%. Afin de soulager la trésorerie des ménages concernés, le gouvernement met progressivement en place un dispositif de versement immédiat de ce crédit d'impôt. En effet, les particuliers employeurs et ceux recourant à un prestataire peuvent depuis quelques mois en bénéficier au titre de services du quotidien tels le ménage, le bricolage ou encore les cours du soir. Depuis le 20 septembre 2022, il s'applique également à la garde d'enfants de plus de 6 ans. Les personnes souhaitant profiter de la mesure doivent s'inscrire et activer le service d'avance immédiate sur la plateforme CESU+. La Direction générale des entreprises vient de publier la deuxième édition du baromètre France Num de la transformation numérique des TPE-PME, réalisé en 2022 sur un échantillon de plus de 4500 entreprises. La perception du numérique par les TPE-PME reste très positive en 2022. Ainsi, 81% des dirigeants sondés considèrent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise, contre 78% en 2021 et 68% en 2020. 71% d'entre elles disposent de compétences numériques, dont 40% en interne et 31% en externe. Frein à la progression de la numérisation, la peur d'être victime d'un acte de cybermalveillance reste forte chez les dirigeants interrogés. 44% d'entre eux redoutent de perdre ou de se faire pirater des données, une crainte qui stimule le taux d'équipement en solutions de cybersécurité qui atteint 81%. Parallèlement, les entreprises interrogées expriment des doutes quant à l'efficience des solutions numériques. 23% estiment que le numérique nuit à la relation avec leurs clients et leurs employés et 19% qu'il leur fait perdre du temps. La part des TPE-PME qui pensent que le numérique leur permet de gagner de l'argent diminue même fortement de 41 à 37%. L'équipement en solutions de vente en ligne ne progresse d'ailleurs pas et 56% des entreprises ne vendent pas en ligne. Pour autant, la présence des entreprises sur Internet continue de progresser pour atteindre 86%, de même que le budget consacré au numérique que les intéressés ont encore l'intention d'augmenter pour développer leurs projets numériques. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.